Je continue du coup mon road trip dans l'est de la France. Je suis actuellement pas très loin de Colmar avec Xavier. Xavier que j'ai rencontré à travers de base un peu les réseaux sociaux, on va dire. Facebook, ouais. Facebook, groupe Facebook. Je pense que je vais te laisser te présenter parce que tu te présenteras bien mieux que moi je pourrais le faire. Et le but après, c'est que tu me dises un petit peu comment est-ce que tu as commencé avec les plantes carnivores, à peu près à quel âge, avec quelles plantes, enfin en gros tes débuts avec les plantes carnivores. Peut-être les difficultés que tu as eues quand tu as commencé à cultiver ta première plante carnivore, ou peut-être un succès. Donc moi c'est Xavier, j'ai 24 ans. J'habite à Widenzolen, donc c'est un petit village pas loin de Colmar en Alsace. Je fais de la plante carnivore depuis 6 ans et je consacre vraiment pas mal de temps depuis 3-4 ans. Par l'achat de la serre, par l'achat de plusieurs plantes et de l'enrichissement de la collection. Du coup, j'ai commencé avec une Dionée, je pense comme tout le monde. Presque La comme tout le petite monde, Dionée que tu vois en jardinerie, tu te promènes, ah tiens c'est rigolo. Du coup, je suis reparti avec. Ouais. Après, je suis directement allé en pépinière à Carnivore, qui est juste à Colmar, donc j'ai de la chance. Beaucoup le connaissent à travers le site. Moi, j'ai pu aller directement le rencontrer. Ouais. Du coup, il m'a conseillé, c'était vraiment sympa. Je suis reparti encore avec d'autres plantes. Et donc ça, c'était il y a 6 ans. Et maintenant... Donc attends, je reviens sur un petit point parce que ça m'intéresse. Du coup, tu as acheté ta première plante carnivore en jardinerie. Ouais. Et assez rapidement après, tu t'es dit, vas-y, je vais aller vers un professionnel pour avoir tous les conseils et avoir des plantes de qualité. Parce que si tu me dis que tu as rencontré Carnivore Alain Kern assez rapidement vu qu'il est du coin, comment est-ce que toi tu l'as rencontré et du coup, ouais, tu es allé chercher l'information directe avec lui? En fait, la jardinerie, ça a été la découverte. Ouais. Et après, je voulais vraiment choper les bonnes infos, être directement... ne pas faire mourir la petite protégée que je viens d'acheter. Du coup, j'ai tapé sur Google. Donc carnivore, les Alsace, pépinières carnivores, quelque chose, Colmar. Tiens, c'est à 10 minutes de route. Okay. Je l'ai appelé, il m'a dit je peux passer dans la serre. Je suis allé là-bas, je ne connaissais rien du tout. Okay. Et du coup, les questions fusent dans ta tête. Qu'est-ce que c'est, machin, comment ça fonctionne. Donc il t'a tout expliqué et tout, il a pris le temps de... 2 heures, je savais tout. Putain, génial. Je suis reparti et du coup, j'avais les informations directement d'un professionnel qui faisait ça depuis des années à titre pro. Ouais. Et voilà. Ensuite, inscription sur les groupes Facebook. Ok, assez rapidement. Et du coup, là, j'ai encore chopé d'autres infos. T'étais sur les forums ou pas? Pas du tout. Pas du tout, forum, non, c'était pas... Non. Ok, Falconnerie, tu connais pas? Je connais de nom. Tu connais de nom, mais tu suis jamais allé. Ok. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Les forums ne t'intéressaient pas ou tout simplement que c'est pas de ta génération? C'est ça. Et je me suis jamais inscrit sur un forum. Ouais. Du coup, les groupes Facebook, j'en suis sur plein d'autres passions et d'autres centres d'intérêt. Du coup, suite logique, groupe Facebook des plantes carnivores, j'en trouve deux. J'en trouve 2, je m'inscris directement, les premières questions arrivent, je rencontre des gens de toute la France qui me posent je leur pose des questions, ils m'apportent les réponses complémentaires. Ok, assez rapidement en fait, t'es allé à la pêche aux informations, c'est-à-dire que t'étais directement curieux et que tu t'es dit, je vais pas attendre que l'information elle m'arrive dessus et que voilà, directement t'as posé les questions, etc. et t'as été demandeur et t'as recherché, quoi. Ma première personne que j'ai parlé de plantes carnivores, c'est justement... le propriétaire de Carnivore, donc je pense que ça dit tout de suite les infos. Donc du coup, directement, tu as eu la chance, entre guillemets, d'être finalement aux côtés d'Alain Kern et bien conseillé. Donc t'as pas eu d'échec finalement, ta première plante carnivore, donc la Dionée que tu as achetée dès le début, elle a réussi à survivre parce que tu lui as donné directement les bonnes conditions. C'est ça, elle avait tout. Ok, super. En potage directement avec les substrats que j'ai achetés chez lui, la tourbe blonde qu'il n'y avait pas dans le pot. Ok. Et plein soleil, les conditions qu'il m'avait expliquées. Donc, Et tout a été, tout s'est bien. Je l'ai encore après 6 ans. Ok, donc génial. Est-ce qu'aujourd'hui tu as une plante carnivore que tu apprécies en particulier? Je crois que oui, au vu du petit tour que j'ai fait, je pense qu'il y en a une qui t'est particulièrement, à laquelle tu es particulièrement attaché.
Eh bien, pas vraiment. Pas vraiment. Moi, c'est vraiment la Sarracenia, Ouais. globalement, que j'adore. Après, il y en a forcément 2 ou 3 où tu regardes un peu plus attentivement. Ouais. Mais C'est-à-dire que tu regardes plus attentivement, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas rechercher par exemple chez un Sarracenia? Parce que c'est vrai que 95% de ta collection, on va dire, c'est de la Sarracenia. Ouais. T'as combien d'espèces à peu près? 58 différentes. 58 58. espèces différentes. Ok, cool. Tu les achètes chez des professionnels, chez des amateurs? Alors, j'ai tout acheté sur les groupes Facebook, eBay, aux enchères. Et ouais. Est-ce Et que t'as- les fêtes de plantes. Faites des foires aux plantes aussi, du Ouais. coup? Schopenvier À un peu? Schopenvier en Alsace, qui est vachement connu. Ouais, Et du coup, là-bas, j'ai pu. Ouais, il y a l'association il y a Rosolis. l'association Rosolis et Phil Despiètes Ok. qui vient. Du coup, rencontre, forcément, après, tu repars avec les lieux de plantes sur lequel j'ai flashé. Ok. Est-ce que tu as une petite anecdote par rapport à un Sarracenia en particulier que tu as acheté sur eBay à un petit prix plutôt sympa ou... Parce qu'en fait, Xavier, il faut le dire, Oui, tu peux. t'aimes beaucoup les plantes très rares et finalement t'aimes bien aussi mettre un billet sur des plantes qui en valent le coup tout simplement. Donc, c'est ces plantes que je disais avant où j'ai l'œil un peu plus attentif. Ok. Forcément, Ouais. quand tu reçois une plante qui coûte 300 balles, tu viens de gagner l'enchère, tu viens d'avoir la plante, tu te dis j'espère que personne va mettre le billet qui va faire en sa En plus, faveur. ouais, il y a l'adrénaline de l'enchère. Du qui coup, il y vient, a l'enchère qui arrive et puis il y a forcément la plante et les photos. Et bah, la plante, je la connais, je connais la réputation, je sais d'où elle vient. C'est des plantes qui étaient d'Amérique et qui ont été importées en Europe et après redistribuées ici. Donc je sais qu'elle a fait du chemin et que la plante a quelque chose de spécial. Que c'est pas un simple leucophylla, même s'il peut être très bien. Du coup, ouais, quand tu mets le prix et quand tu as le nom, ouais, c'est. Donc, ouais, toi, ça t'a pas dérangé de mettre 300 euros dans Non, une j'en ai plante plusieurs. carnivore? Ouais. Je me dis que quand on a cette passion-là, on va peut-être pas aller mettre 300 balles dans une paire de chaussures, par exemple. Je sais pas, c'est peut-être ton cas. Non, Mais mais je il y en pense- a qui le font, mais Voilà, c'est c'est pas ça. moi. Mais toi, comme moi, finalement, notre Mm. truc, c'est de mettre de l'argent dans les plantes carnivores. Ouais, et pour rebondir sur l'anecdote, bah, j'ai déjà mis un petit billet, j'ai déjà enchéri. L'enchère maximum, j'avais posé 800 euros sur une plante. Ouais, Je l'ai pas eu, elle est partie. Non, 800 livres. ouais, 800 Elle est partie à 980 et des patates livres. Donc je l'ai pas eu, mais j'étais prêt à mettre 800 livres pour la Et plante. c'était quoi son petit nom? Euh, Franchement, je sais plus. Tu sais plus? Non, Ok. c'était il y a 4 ans. Est-ce que tu sais d'où elle venait, la couleur? Pas du tout. Je sais que c'était Insectenflang qui la mettait sur eBay. Ok. C'était. Je crois que c'était même son pied mère. Mais franchement, le nom. Ok, t'inquiète, Je- ouais, je c'est le pas sais- grave, je le il y sais a plus. pas de souci. Bon, après, ça, c'est le genre de choses Ça peut même qui s'oublient. paraître dérisoire de se dire qu'à un moment T, j'ai mis autant d'argent et 4 ans après, non, franchement, je m'en souviens plus. Est-ce que aujourd'hui tu serais capable de refaire la même chose ou tu penses que le fait qu'il y a 4 ans tu étais un peu plus jeune, tu avais une vingtaine d'années, peut-être un peu plus insouciant entre guillemets et que la passion l'emportait presque sur la raison ou pas? Aujourd'hui, je mettrais plus, non. Ouais, Les 300 euros, c'était l'année dernière. Là, je pense que 300, ça serait mon max. ouais, je comprends. Ok, super. Ça serait mon max. Après, ça fait trop. Est-ce que tu as un Sarracenia? On va parler pas mal de Sarracenia, je pense, dans cette interview parce que ça reste quand même ton dada. Est-ce que y en a une en particulier dont tu es fan ou pas? Que tu as un Sarracenia que tu te dis waouh, lui, ouais, c'est mon préféré ou en vérité tu les aimes tous? Alors, je vais pas pouvoir en citer qu'un. Ouais, bah cites-en plusieurs, au contraire. Royal Cites-en plusieurs. Ruby, sa couleur rouge Que et tu as d'ailleurs. que j'ai en collection, j'ai la Ouais. chance de l'avoir. Sa couleur rouge, tu sais même Ouais. pas comment la décrire, un magenta pur, incroyable. Alucard, j'ai la chance d'avoir Alucard, donc c'est celui-là que j'ai payé 280 euros. Incroyable, magnifique, un super flava. Lee Wickerson, White Knight, White les Knight. grands noms qui ressortent, si Ouais. certains connaissent un peu Peut-être pas, c'est les vrai que noms les des gens- plantes. Mais, Mais moi, je fonctionne avec les noms des plantes et Ouais, bien sûr. ça, j'apporte de l'importance aux noms des plantes et Ouais. aux croisements qui ont pu être faits. Pour Et toi, pour toi, l'étiquetage,
c'est hyper important. Du coup, toute ta collection est très bien étiquetée. Est-ce que tu as, je sais pas, une sorte de tableau Excel sur lesquels tu références J'en ta ai 2. collection ou pas? J'ai 2 tableaux Excel Ok, donc c'est clean et carré. et c'est clean et carré. Chacun tous les 6 mois ou tous les ans. Enfin, c'est pas vraiment. J'ai pas Défini, vraiment quoi. Ouais. de routine, mais je refais à jour. Ok, Parce que j'ai pu malheureusement perdre l'hiver. ok, Ça arrive très ça arrive. rarement, mais des fois il y a une plante que je sais pas qui dépérit. Mhm. Du coup, bah, je l'enlève et. Mais du coup, j'ai 2 tableaux Excel. Tous les pots sont étiquetés à l'étiqueteuse d'IMO. Nickel. Ouais, Ça super. s'efface pas. Ouais. Tout est là. Ok, super. Tu parlais de l'hivernage des plantes, un petit peu, enfin l'hiver et les plantes carnivores, comme quoi il y en a certaines qui peuvent mourir. Ouais. J'aimerais qu'on aille un peu sur ce terrain-là parce que les personnes qui sont derrière leur écran, j'ai la plupart du temps des questions sur, ouais, alors par exemple quand ils reçoivent un Sarracenia qui est un petit peu brûlé, qui a les urnes qui commencent un petit peu à flétrir, qui est un peu brun et qui est pas magnifique ou qui est des fois un peu plié. Ce qu'il faut savoir, c'est que les plantes carnivores, elles ont une saisonnalité, pardon. Ouais. C'est-à-dire que, vas-y, je te laisse un petit peu Alors expliquer. déjà, tu as 2 sujets. Tu as la saisonnalité et l'envoi des plantes dans ta Ouais. question. On va parler de la saisonnalité, l'envoi des plantes, c'est encore autre chose. Ok. Donc, saisonnalité, bah, dans les Sarracenia, c'est tout ce qui est flava va être les premières à démarrer. Mhm. Donc, c'est les plantes printanières qui seront belles tout de suite au printemps, à la Ouais. reprise. Donc les urnes, en fait, sortent directement au printemps. C'est d'abord, tu as la fleur qui sort si Ouais. le plant est mature. Ok, À la suite de la fleur, tu vas avoir les premières unes qui vont démarrer, là où les leucophylla seront à peine 2 semaines en retard. ok. Par contre, à l'inverse, là où les flavas seront déjà passés, tu vas avoir les leucophylla qui vont commencer leur saison et elles sont plus automnales que les flavas. Ok, donc plutôt octobre-novembre, on va avoir, enfin septembre-octobre, on va Ouais. avoir vraiment de belles urnes Dans de ces leucophylle. eaux-là, ouais. Là, ça commence gentiment à arriver, quoi. Là, il y en a déjà qui ont popé, d'autres qui arrivent encore. Donc, elles ont après chacun. Il y a vraiment. Tu peux le noter sur les espèces que j'ai de leucophylla. Il y a même pas encore le commencement. Ouais. Là, on est quoi, 19 septembre? Ouais. Il y a même pas encore le début de l'urne automnale. Et j'ai des photos de l'année dernière. C'était quoi? C'était la quinzaine de novembre. T'as l'urne qui est à son apogée. C'est Ouais. magnifique, quoi. Ok. Alors qu'on est presque début novembre et les flavas, il n'y a plus rien, quoi. C'est clair. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a plus rien? Parce que finalement, on peut se dire, une plante carnivore, c'est magnifique, mais pourquoi est-ce qu'elle se met à sécher? Qu'est-ce que je dois faire avec ma plante? Elle commence à sécher, l'urne, c'est pas normal. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent vis-à-vis de ça. Et. Bah si, c'est normal. Ouais. Sur les dionnées, tu as les nouveaux pièges qui arrivent et les anciens qui ont déjà capturé et qui disparaissent. Tout à fait. C'est la vie. Ouais, c'est la nature, en fait. Et les Sarracenia, ce que je fais en majorité, ouais. c'est pareil. Tu peux avoir, tu vois des fois sur des tubes, des photos qui disent mon urne nécrose. C'est normal. Ouais. C'est une indigestion. L'urne a tellement bien fonctionné dans son piège que elle a trop mangé et du coup elle va commencer à nécroser. Et c'est tout à fait normal, Ouais, ça veut juste dire que c'est vraiment efficace. Voilà, c'est ça. En fait, c'est simplement un phénomène naturel, le C'est fait tout que à la fait plante, elle normal. attire par son nectar, ses couleurs. L'urne c'est son devoir, l'urne est fait pour ça. Et il y a les suivants qui vont arriver, et puis après le repos hivernal, et on recommence, et c'est tout le temps pareil. Ouais, ok, d'accord. Donc finalement, qu'est-ce que tu fais des urnes qui commencent à sécher par exemple les flavas là qui ont actuellement des urnes qui commencent, enfin qui plus que commencent à faire la tronche. Il n'y a plus grand chose pour les flavas. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu les laisses constamment et t'attends que ça reparte? Est-ce que Alors moi je les laisse. Ok. Donc là on est mi-septembre, j'ai déjà commencé à faire des éclaircissements pour s'il y a des urnes qui arrivent, qui puissent normalement. Donc j'ai fait quelques éclaircissements. Les urnes vraiment desséchées ou toute l'urne même à la base est desséchée, je les enlève. Ouais, tu tires même pas besoin de ciseaux, tu tires un peu dessus. L'urne il a fait son temps et voilà, c'est comme ça. Et je fais rien de particulier, je les laisse. Après pour l'hiver, je sais pas, c'est pour les flavas, je coupe avant l'hiver. Ok. Et pour les leucos après l'hiver. Ok. Est-ce que tu utilises un substrat particulier? Est-ce que tu as déjà fait des tests un peu expérimentaux, genre pour des substrats alternatifs sans tourbe blonde, ou alors tu fais du 70-30 classique pour tes Sarracenia? Alors moi j'utilise la tourbe blonde de Sven, que j'achète en jardinerie. Ouais. Et
des billes de polystyrène. Ok. Donc j'utilise pas le perlite comme on entend, vermiculite quelquefois, ou d'autres substrats. J'utilise des billes de polystyrène. J'ai vu ça plein de fois sur les groupes, on m'en a déjà parlé. Du coup j'ai voulu essayer. Et le prix est dérisoire, c'est vraiment moins cher que la perlite. Du coup j'en ai acheté, j'ai essayé, ça fait 6 ans que ça tourne. Maintenant j'en mets partout. Ok. Et j'ai vraiment pas de magique problème. et J'ai un continuer gros là-dessus, bac où je mets la tourbe, je vais avec mon mélange et puis dès qu'il faut rempoter, je pioche dedans et voilà. Ok. Alors, on a parlé un peu en off avant de se rencontrer, Ouais, histoire bien d'organiser sûr. un peu la rencontre. Il y a un sujet sur lequel j'aimerais qu'on vienne, parce que finalement, moi, histoire de savoir un petit peu la personne que j'avais en face de moi et savoir si tu me connaissais ou non, je t'ai simplement posé la question, est-ce que tu as déjà consulté un peu mon contenu sur YouTube? Mhm. Et tu m'as dit, bon, bah, les vidéos sur le rempotage, etc., tu ne les as pas regardées, ce que je comprends tout à fait, parce que forcément, ça fait déjà un bon bout de temps que tu maîtrises le sujet. Et voilà, les trucs un peu basiques, tu connais, et donc forcément, tu n'as pas regardé. Par contre, tu as regardé l'une des dernières vidéos qui résume un petit peu le pourquoi du comment j'ai été absent pendant 3 mois sur de la création de Ouais. contenu YouTube, et je parle un peu de l'entreprise, des projets un petit peu à venir, etc. Et tu m'as répondu et je me suis dit, faut vraiment que j'aille le voir. Pourquoi? Faut vraiment que tu viennes me voir pour. Par rapport au fait que tu m'as dit, j'ai 24 ans, et il y a un moment où je me suis reconnu dans ton discours parce que je me suis lancé, j'ai décidé de créer mon entreprise autour de ça, en lançant différents projets, etc. Et tu as aussi eu cette démarche un petit peu à un moment dans ta tête de te dire, je vais peut-être avoir envie de me lancer. Est-ce que tu peux nous en C'est parler un petit peu exactement plus? ça en fait. C'est moi qui me suis retrouvé dans ce que tu fais. Euh, donc on a le même diplôme, on a le même BTS, donc Ouais. on a un peu fait le même Ouais, parcours. tes études, on n'en a même pas parlé. Est-ce que tu peux Ouais, nous en donc j'ai parler un vite fait? BTS en production horticole. Ok. Je voulais à un moment travailler dans ce domaine en serre. Et En tant que producteur, en tant que producteur. producteur de plantes Donc carnivores. c'est non, Ah, même pas. C'était producteur, pardon. vraiment me généraliser. C'est les Ok. plantes carnivores qui m'ont emmené dans ces études-là Ok. pour me généraliser. Donc je voulais vraiment me professionnaliser dans tout ce que je peux faire pour les plantes carnivores. Mhm. Donc je voulais me généraliser dans le domaine. Et les études étaient hyper cool. Le monde du végétal, le vivant, Ouais, ça. c'est tellement large, c'est génial. Et après, donc j'avais en même temps cette petite idée de me dire pourquoi pas faire une deuxième serre et un peu plus grande, faire des semis, faire des divisions pour me lancer, euh, peut-être pas en tant que premier métier à Mais temps plein, mais avoir un deuxième métier qui me prend 3 jours dans la semaine où je fais que ça Ok. et, et avoir un site e-commerce, Ouais. expédier, Ouais. prendre le temps de communiquer là-dessus. Ok. Et ça a été très rapide. Je me suis Donc t'as eu dit, vite cette ça, adrénaline en mode je vais peut-être le faire, ça Ouais. me parle, j'ai envie, j'ai les moyens et je peux mettre les moyens pour le faire. Et à la suite du BTS, j'ai complètement oublié ça. Ok. J'ai même complètement changé de voie. Ok. Maintenant, je fais des autres études qui sont c'est en maintenance dans l'usine, donc ça n'a rien à voir. Je travaillais du coup les mois de vacances de mes 18 ans à l'usine, Ok. puis, toujours dans la même. Et à force de faire, ça m'a vraiment plu. Et tu Et t'es du dit coup, finalement plantes j'ai totalement carnivores. bifurqué. Ok. Les plantes carnivores, c'est pas grave, je les prends en passion et je fais ça à côté à plus petite échelle. Mhm. Et je peux quand même envoyer des plantes, Ouais, échanger, faire des échanges. Les échanges de plantes, moi, ça me va très bien. Avoir Ouais. des nouvelles espèces contre les espèces que j'ai en trop, Ouais. c'est totalement gagnant. Mhm. Après, s'il faut vendre à côté, voilà. Mais c'est vraiment pas l'optique de me faire de l'argent, Ouais. de gagner ma vie ou quoi. C'est Bien sûr. vraiment Mais t'as quand même juste eu la cette passion, quoi. petite phase-là. Mais j'ai eu l'idée et c'est là où je me retrouve dans ce que tu fais parce que toi, Ouais. bravo et tu as pu le mener à terme. Du coup, donc finalement, tu t'es dit, j'ai un autre domaine qui me plaît, je vais aller là-dedans et ça me va très bien. Les plantes carnivores, je garde ça comme passion, plus personnel qu'autre chose, et simplement me dire, ok, je vais continuer à augmenter ma collection. Tu me disais en off tout à l'heure que tu avais envie de construire des bacs, tu as d'autres projets, Ouais. t'as pas envie de simplement avoir une serre, donc du coup... Forcément, quand tu commences une passion aussi dévorante que celle-là, tu te dis, enfin comme toutes les passions, tu te dis un peu plus, celle-là je l'ai pas, Ouais. celle-là elle m'intéresse, là maintenant il faut que je divise les pots, du coup il te faut de la place.
Du coup, oui, la serre, je vais pas avoir une deuxième serre tout de suite, mais agrandir sur des bacs extérieurs Mhm. pour pouvoir continuer à enrichir ma collection. Ça, c'est sûr que c'est C'est un des projets, ouais. le projet futur. Parce que finalement, je me suis vraiment dit, les plantes carnivores, j'adore ça, en partie parce que c'est hyper divers. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a plus de 700 espèces qui existent. Mhm. Est-ce que toi, finalement, au début, quand tu as commencé, tu pensais qu'il y avait que la Dionée et en fait, au fur et à mesure de les découvrir et de te rendre compte de la diversité du feuillage, de la couleur, etc., tu t'es dit, putain, mais ouais, c'est un milieu qui est hyper, hyper passionnant. Est-ce que c'est... Bah, du coup, mon premier interlocuteur, du coup, c'était un professionnel et du coup, bah, j'ai tout découvert. Ouais, Les Nepenthes, t'as dû tout les voir d'un coup. Helianthera, les Darlingtonia, alors que je venais avec ma petite Dionée Ah ouais, à ça devait 5 être euros, rigolo. un petit pot là, et t'arrives et tu vois toutes ces formes, toutes ces couleurs, du coup, tu n'y connais rien. Ah, il y a tout Ouais, ça. t'as dû prendre une claque. Du coup, bah, j'ai passé 2 heures avec lui, enfin, c'était vraiment super. Et du coup, bah, je suis rentré et maintenant, je les veux toutes. Est-ce que... C'est vraiment trop beau, c'est génial. Ouais, Du coup, carrément. j'ai commencé pas du tout avec les Sarracenia. Ouais. Donc j'avais ma Bionée, Nepenthes, j'avais 2 gros terrariums de Nepenthes En intérieur, en intérieur, ouais. du coup, Remplaid et tout. remplède, brumisateur, Ok. substrat Spain, Ouais. vivante. J'en avais une bonne vingtaine. Ok. Et après, j'ai revendu tout ça parce que pour me consacrer aux Sarracenia. Ok, donc les Nepenthes, C'était t'avais vraiment les débuts. t'avais pas envie de Euh, passer du temps forcément à t'en occuper. Enfin, ouais. non, Pourquoi c'est est-ce que pas t'as le temps. décidé? C'est une super question. Ouais. Euh, Peut-être un attachement à la plante, le fait que tu t'attaches davantage au Sarracenia et peut-être pas aux Nepenthes, En du fait, coup. j'ai tout de suite commencé vers les Nepenthes parce que bah, c'est des plantes tropicales Ouais, que bah, t'as aucune idée que ça existe si tu ouais, vois pas la tout photo. à fait. Du coup, je voulais vraiment me lancer là-dedans, enfin en avoir chez moi, quoi. Mhm. Et je m'en suis lassé. Et du coup, j'ai tout revendu Ouais. pour que d'autres puissent avoir continuer ce que j'ai pu commencer. Simplement, t'as voulu transmettre la collection que t'avais de Nepenthes parce que t'estimais que voilà, ça avait passé son temps, tu t'en étais lassé Ouais, et que t'avais envie, entre c'est guillemets, de ça. passer à autre chose. Et après, du coup, j'ai découvert les Sarracenia en détail, Ouais. avec toutes leurs espèces, toutes les couleurs, et que je pouvais aussi l'avoir chez moi dans le jardin, Ouais. dehors. Du coup, Ouais, tu t'es dit une plante. j'étais pas limité au terrarium et à Ouais. ces petites dimensions, enfin, Ouais, comparé le à une serre, quoi. terrarium. Et je voulais pas me faire une serre de Nepenthes, Hmm. Ah, c'est des conditions bien je spécifiques. voulais pas. Et du coup, j'ai fait les Sarracenia à fond, Ouais. et je me suis lancé là-dedans. Est-ce que par la suite, tu as projet de création de tourbières, par exemple? Alors Ou j'en ai, tourbières artificielles, parce que bah, tu as de beaux sujets. C'est des plantes qui résistent, je pense. Je connais pas trop les hivers ici, mais je pense pas que ça soit non plus du moins 50. Ça doit être quoi, du moins tu 10. peux en avoir du -10, mais Donc il y a la possibilité d'installer une tourbière en extérieur. Est-ce que c'est le genre de ouais. projet que tu aimerais mettre en place? Pourquoi Alors pas? j'en ai une de 200 litres Ouais, qui tourne depuis 3 ans, exposée sud-est, ouais, et elle se prend tout. ok. Neige, grêle, poudre, tsunami, elle se prend tout et bah Ça lui dérange les pas tant que ça, plantes, finalement. elles ont chaque année double de volume. Ouais. Du coup, bah c'est vraiment ce qu'il leur faut et tout C'est ça tourne l'avantage comme ça. finalement de ces plantes-ci, quoi. C'est que au début, quand on les voit, on se dit ouais, c'est des plantes fragiles, etc. Hmm. Mais alors qu'en fait, En fait, pas du tout. Elles sont hyper rustiques. hmm, Et même dans leur milieu naturel, donc Amérique du Nord, tu les vois, des fois, tu as des photos in situ, il n'y a rien. Et puis en l'hiver, il n'y a rien du tout. hmm, Et puis l'été prochain, bah, il y a un champ. Comme on peut avoir ici un champ de maïs, là-bas, c'est des c'est champs des de champs de Sarracenia. sarracenia. Et tu te dis, ah ouais. Est-ce que t'aimerais un jour aller en Caroline du Nord, les voir à l'état naturel? Alors, c'est pas un projet, c'est vraiment pas une question que je me suis posée. Ok. J'ai plusieurs livres, j'ai les plantes chez moi. Hmm, Et l'Amérique, c'est vraiment pas une destination qui m'attire. ok. Mais pour les plantes, Ah, quand je même, pourrais y aller, quand même. mais pas tout de suite. Ok, pas de souci. Enfin, c'est vraiment pas un projet, Ok, mais je laisse la porte ouverte. pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas bientôt Ok. partir. Question peut-être un peu plus perso. Tu me diras si t'as envie d'y répondre. T'es encore chez tes parents, à ce que Oui, j'en ai compris. ouais.
est-ce que quand tu auras chez toi par la suite, du coup, ton jardin, il sera en grande majorité consacré à ta passion pour les Mon plantes jardin, ça carnivores? sera une serre. Ça sera une mini Non, pépinière c'est sûr à la que. Reva. Ouais. Ouais, C'est vraiment un argument d'achat. ouais, Donc moi, il me faut un extérieur parce que bah, je vis dans un village, on est 1000 habitants et à la campagne, j'ai pas de voisins. Donc me mettre dans un appartement, c'est pas possible. Il me faut un clairement pas. jardin et bah, si je pars de chez mes parents, je pars avec elle. Ouais, bien sûr. Du coup, bah, il faut absolument ma serre. Ok, super. Du coup, tu as reçu ton Sarracenia À Lucar. à Lucar à quasi 300 euros. Quand tu l'as reçu, comment est-ce que tu l'as reçu? Parce que finalement, je te pose cette question parce que vu que j'ai le site e-commerce, j'envoie aussi du Sarracenia et j'en ai eu très très peu, mais j'ai peut-être dû avoir 2 3 clients pas ultra satisfaits parce que les urnes de Sarracenia, quand ils les ont reçues, je les emballe dans des cartons qui font 60 cm. Des fois, les urnes, quand elles en font 70 80, je suis obligé de les plier. Et il y en a certaines, comme par exemple du Flava qui va gentiment entrer en repos, elles commencent à brunir. Toi, quand tu l'as reçu, comment est-ce que tu l'as reçu et quelle a été ta réaction? Quand je l'ai reçu, Ouais, euh, déjà j'étais super content. D'ailleurs, je l'ai acheté sur eBay aux enchères en Angleterre. ok. Du coup, elle a passé 5 6 jours, transport, 5 6 jours dans une boîte noire, fermée, alors que bah, les plantes, il leur faut de la lumière. Je l'ai reçu, il y avait une urne sur la photo, magnifique, l'urne d'été de Alucard. Et quand je l'ai Jaune. reçu, il y avait plus la moitié desséché noir. J'ai pris la photo, je lui ai envoyé à l'acheteur et je lui ai dit merci, la plante est fantastique, c'est exactement, c'est vraiment Super. top. Ce qu'il faut regarder, c'est pas qu'il y ait une urne desséchée, c'est pas grave, elle va en refaire. Ce qu'il faut regarder, c'est le point de pouce qui soit sain, les racines qu'elles soient belles et saines, Bien développées, qu'il y ait matière à la reprise. Mm, Et du coup, j'ai pris la photo et je lui ai dit super, nickel. Ouais, c'est souvent le problème, entre guillemets. On veut acheter par exemple une plante carnivore en été parce que c'est là où elles sont le plus belles, alors que finalement, acheter une plante peut-être à l'automne ou à l'hiver, finalement, c'est des périodes qui sont un peu plus propices. Alors, sauf en hiver quand vraiment les gelées sont trop importantes. Mais c'est vrai qu'à l'automne, pour moi en tout cas, mon avis personnel, c'est l'une des meilleures périodes bien parce que sûr, les plantes entrent gentiment en bien sûr. repos. C'est pour ça qu'en été, tu vas faire plein de photos déjà parce que pour les garder en souvenir et ensuite pour les partager, échanger. Et après, si jamais dans ton cas, bah, tu as un site et tu veux vendre, c'est pour les montrer aux clients parce que les plantes, tu vas pas, elle reprend et elle se développe bien. Mm. Et là, tu vas la déraciner, la foutre dans un carton pendant 3 jours et l'envoyer, bah, la plante va être perdue. Et du coup, c'est pas à ce moment-là, c'est pas le moment opportun pour l'envoyer, propice. Et vaut mieux les envoyer en automne quand elles sont en dormance, là où tu les perturberas beaucoup moins et la reprise elle sera beaucoup plus douce Ok. pour le client. Ouais. Donc petit message de Xavier, faut pas non plus trop se dire ah là là, faut que j'ai la plus belle des plantes quand je la reçois, comme tu le disais, Ça, et c'est hyper important. Et ça me fait plaisir du coup de pouvoir échanger sur ce sujet-là avec toi. Principal, surtout en tout cas sur un Sarracenia, ça va être le bourgeon et le système racinaire sain exact. de qualité et bien développé quoi. Et ouais, c'est ça. Parce que certes, on va pas avoir des urnes dès qu'on va la rempoter. C'est vrai que c'est un peu long, mais comme on le disait tout à l'heure, c'est la nature, faut attendre que ça reparte. Mhm. Exact, on est avec du vivant, donc Ouais. forcément. Et après, ça peut se comprendre. Les gens, ils vont sur leur site, les photos, elles sont magnifiques. Tu la reçois, et tout est mort. La question se pose Bien et je sûr. me la suis moi-même posée. Et puis Ouais. après, à l'apprentissage, tu as les réponses et tu sais que tout va bien, c'est normal. Ok. Euh, Est-ce que par rapport au Sarracenia, parce qu'on va continuer sur le Parler sujet que des de ça. Sarracenia, je pense que c'est clairement ton dada. Est-ce que tu fais de l'hybridation toi-même? Est-ce que tu fais tes propres semis? Comment est-ce que ça se passe pour la multiplication de tes plantes? Est-ce qu'il y a des périodes particulières où tu vas t'occuper du rempotage, tailler les urnes, etc. Alors oui, je fais mes propres hybrides. Ouais. C'est la deuxième année que je fais ça. Comment est-ce que concrètement tu fais de Ouais, l'hybridation? ok. Déjà, il faut attendre bah, les fleurs, logiquement. Quand les fleurs arrivent, même déjà avant, j'isole la serre. Ok. Je la ferme. Tu la fermes?
Donc derrière, elle est fermée avec La paroi. avec la toile. Ouais. Et devant, je mets un voile d'ombrage Pourquoi est-ce que Pierre tu... Ferroué. Ok, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pour que l'oxygène, enfin l'air puisse quand même rentrer. Ouais. Mais Du coup, pourquoi est-ce que tu fermes ta serre? parce que on est à ce moment-là, les premières fleurs elles viennent quand fin mai, Ouais. à peu près. Ouais. Ça dépend. Ouais, c'est ça. Les fleurs. Fin mai, tu as les débuts de fleurs et je ferme la serre pour garder une bonne chaleur et euh, Faire en sorte qu'il n'y ait pas d'intrants. pas d'intrants, ça c'est Enfin, quand il y a les d'insectes fleurs. extérieurs. Mais je ferme la serre déjà avant les fleurs pour qu'il y ait plus de chaleur et que les plantes démarrent un peu plus tôt dans la saison Ok. et dans de bonnes conditions aussi. Et du coup, quand les fleurs sont là, j'isole la serre de tout intrant et de tout insecte pollinisateur qui Mhm. puisse me Qui foutre la pourrait venir merde perturber en fait dans mes hybrides. l'hybridation. C'est Ouais. ça. Donc après, tu as deux choix. Soit tu isoles ta fleur, Mhm. soit tu isoles toutes les plantes. Du coup, Ok. moi, j'isole toutes les plantes. Ok. Et après, petit pinceau, tu vas chatouiller le pollen. Ouais. Et après, sur l'autre fleur, tu vas chatouiller le pistil. Et traçabilité, moi, je note toujours le pied qui donne le pollen, le pied qui a reçu le pollen sur la tige de la fleur. Ok. Avec un petit sachet ou pas? Pas du tout. Pas du tout, juste Ouais. tu pollinises Ouais. et... Bah, de Vu toute que la façon, serre est isolée, ouais, vu qu'elle est je isolée. sais que c'est pour ça que je le fais. C'est pour ça que j'isole toute la serre pour justement éviter de isoler toutes les fleurs. Ok. Du coup, comme ça, je peux travailler librement et je peux faire les pollinisations. Je fais deux fois par jour Ok. chaque fleur pour être sûr qu'elles prennent bien. Ok. Est-ce que du coup, t'as pas des problèmes liés à la propagation de maladies comme les cochenilles, enfin ravageurs du coup, comme les cochenilles par exemple, étant donné que tu gardes ta serre constamment fermée pendant cette période-là et qu'on le sait bien, le souci c'est que tu vas avoir de la cochenille qui peut potentiellement se développer. Jamais eu de problème. Jamais de Donc problème. là, on est début printemps. Bon, tout ça, il commence à arriver. Jamais eu de problème. Ok. Ok. Bah, Cochenille, carapace, farineuse, Ok. pas du tout. tu sais d'où ça vient le fait que ce soit la région qui soit rude l'hiver. Non, et... parce que des cochenilles, j'ai déjà eu des attaques, je pense, comme tous ceux qui ont une collection assez de ça, importante. J'ai déjà eu des attaques traitées. Et, T'as fait quoi pour t'as traité comment? de l'huile végétale, Ouais. deux doses, deux doses de savon noir, alcool, et le reste, tu remplis à l'eau. Alcool à brûler, alcool ménager. Moi, j'ai mis de l'alcool à 70%, Ok. enfin le truc qui traînait dans la Ok. pharmacie. Super. Et du coup, après, tu mets le reste à l'eau Mm. et tu pulvérises directement sur les cochenilles. Et donc, du coup, une fois que tu as fait ton hybridation, tu récoltes les graines quand? Parce que combien de temps ça met avant de pouvoir récolter l'été. les... Commencer à dépérir début automne, fin été, Ok. globalement. Et du coup, là, tu récupères la capsule avec les graines à l'intérieur. Mm. Du coup, petit pochon avec le nom que je récupère. Donc, je coupe toutes les fleurs, je coupe tout. Mm. Et vu que j'ai mis le nom de l'hybride sur la tige, bah, je prends la fleur, j'ai le nom, je le récupère sur le pochon, Mm. je récolte les graines et ensuite je les mets au frigo, j'attends un peu et je ressème printemps. Pourquoi est-ce que tu les mets au frigo? Ça sert à quoi? Il faut une période de stratification et c'est simuler l'hiver que la plante a dans son milieu naturel. Moi, je le simule dans le frigo, c'est le plus simple. Ça permet simplement à faire en sorte que le voilà. tégument de la graine reste bien conservé. Exact, et qu'il puisse aussi repartir et germer. Ok. Et du coup, je le laisse au frigo et Tout l'hiver. tout l'hiver. Ok. Et quand est-ce que tu réalises ton semis? début printemps. Ouais. Quand je commence à hybrider les prochaines, je sème les précédentes. Et je fais ça, enfin je sème pas directement parce que j'ai déjà eu, c'est peut-être moi qui n'ai pas encore la bonne technique. J'ai pas mal de moisissures et de perte de graines. La graine qui est complètement moisie. Et donc je dois avoir un paramètre que je maîtrise pas. Peut-être l'humidité. Et que j'ai pas encore compris. L'humidité, peut-être que j'arrose trop. Du coup, j'ai laissé ça de côté et je mets dans le frigo. Je sème printemps. J'ai pas de problème niveau germination des graines, du coup? Niveau germination des graines, j'ai pas de problème. Et du coup, maintenant, je travaille comme ça. Ok, super. C'est plus simple.
On n'a même pas finalement parlé de ta serre. Je pense qu'il y a des gens qui sont derrière leur écran qui peuvent être potentiellement intéressés. Je sais que j'ai eu pas mal de questions finalement des personnes en mode donne-nous des conseils, comment, où est-ce que tu as acheté ta serre, etc. Comment est-ce qu'on choisit une serre? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais. Bah, pourquoi une serre tunnel? Où est-ce que tu l'as acheté? Peut-être combien si ça t'intéresse, sa taille, etc. etc. quoi. Alors, j'avais une première serre que j'avais achetée, je crois, une Lidl? soixantaine d'euros. Non, Non, même pas. franchement, T'avais pas celle en plastique je crois que c'était merdique là? Amazon, mais je suis même pas sûr, c'était un truc. Mais tu te demandes comment ça tient. Ouais. Premier coup de vent, Elle est tout par partie. terre, toutes les plantes renversées. Waouh. Euh, je rentre du lycée, je vois ça. Non, Dégoûté du coup? je rentre du travail, je vois ça et là tu te dis il y a tout le pot à l'envers, Oh la vache. la terre qui a volé partout. T'avais combien de plantes à ce J'avais moment-là? sorti les népenthes aussi. Je les avais Ouais. mis, c'était au tout début, je les avais sortis dans la serre. Je les brumisais, je les avais dans la serre dehors. Et là je vois ça, je me dis non, c'est pas possible. Ça devait être une catastrophe. Je retourne les pots Oh là là. en mode Est-ce que ça a qu'est-ce qui tenu? a cassé? Et oh punaise, ça va, j'avais de la chance encore. C'est pas tombé très haut. Du coup, ça Tiens m'a là. pas tenu la saison. Ouais. C'était vraiment. Mm. Et du dis coup, jamais après, je me suis dit, déjà, oui, je vais pas remettre 100 euros pour Ouais. me dire, tiens, ça tient un an au lieu de une demi-année. Ouais. Du coup, je suis allé demander sur les groupes. Ouais. On m'a conseillé serre en direct. Mm. Euh, la serre ne coûte pas 60 euros, mais un zéro derrière. Ouais, c'est ça, c'est que c'est une Voilà. serre qui va pareil. Hein, Mais après, t'as des tubes en acier bien épais et là, ça bouge pas. Ouais. Je l'ai encore consolidé et T'as fait une sorte d'embase en acier du coup, en base en inox et Ouais. tout soudé. en inox. Ça pardon. bouge pas. Mm. Les off avant, je t'ai montré un peu. Ouais, bien sûr. Les coups de vent, il n'y a Bon, pas de problème. ça c'est le petit plus parce que C'est le petit plus. une serre mais tunnel, on peut l'enterrer dans de la terre c'est et fait ça pour. tient très bien. C'est Ouais. fait pour. Là, Mm. j'ai adapté un système, mais À ta terrasse, ouais. vous l'achetez directement. C'est fait pour, c'est prévu et il n'y a pas de problème. Ok. Et du coup, j'ai une serre Dolmen 230. Ouais. Donc 2,30 m de largeur et 3,80 m de longueur. Ok. Du coup, elle fait une dizaine de mètres carrés à peu C'est près. ça. Ok. Bah franchement, moi, j'ai acheté sur Serre en direct aussi mon tunnel, mon petit tunnel pour le coup. Et franchement, bah pas déçu. Très bonne qualité de Pareil. serre. Et une fois de plus, c'est un investissement, mais c'est vrai que quand on commence à bien se passionner par les plantes carnivores et qu'on a envie de plus, qu'on a envie peut-être d'avoir aussi son univers, parce que je Mhm. pense que c'est ça aussi qui t'a plu, de pouvoir rentrer dans ta C'est ça. serre. Et... Mes parents voyaient des pots arriver un peu partout. Ouais. Ils disent tu vas aller jusqu'où comme ça. Du coup, ils m'ont dit Fallait qu'au bout ok, d'un moment, ça soit un tu même t'achètes endroit. ta serre, Ouais. tu la mets là et c'est ton coin à toi. Tu fais ce que tu veux et tu arrêtes de nous mettre des pots partout. Ok. Du coup, j'ai tout concentré ici. Puis après, Super, super. Je vais revenir rapidement sur la petite anecdote que tu viens de nous. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu toutes tes plantes par terre effondrées quand ta première serre? Parce que pareil, j'avais commencé par une serre Lidl à une soixantaine d'euros. ouais, Le on devait plastique, avoir la même. il a grillé. Bah, ça devait être la même, juste pas Ouais, vendue au pas la même même endroit. marque. Mais en gros, gel, pluie, soleil, elle a grillé. Mais du coup, toi, quand cette serre-là, elle s'est cassée la gueule, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu avais toutes tes plantes au sol et tout? Je rentrais du travail, Ouais. content, je vais arroser les plantes, tu ouvres le portail et tu vois ta serre, normalement bien droite, bien carrée, tu arrives, tu vois tout l'inverse, tout par terre, la terre partout, les trucs, et du coup, je me suis dit, j'ai arrêté 2 secondes, j'ai regardé, d'accord, C'est réel. on y va, je soulève les pots, je regarde tranquillement, il n'y a pas eu de gros dégâts, Ouais. ouais, Mais dégoûté quoi. Enfin, de dégoûté, voir ça- tu prépares ta première serre, tu te dis c'est bon, j'ai Ouais. mon truc, à moi, ma serre, machin. T'as tes premières plantes, donc Ouais. c'est les premières, tu les oublies pas. Et tu vois tout est par terre, tout est détruit dans ta tête, tu te dis Ouais. tout est cassé. Ouais, t'es pas bien et tu te dis ok, j'achète quelque chose de solide Ouais. et que ça n'arrive te fait plus franchir et le que pas. Je pense que c'est pareil, ça me fait vriller. Enfin, je vois un bac qui a pas tenu parce qu'il n'était pas assez consolidé ou parce que la serre était pas de bonne qualité. hmm, Ah, je pense que je vrille. Hein. L'espace d'un instant dans la tête, ça Ouais. part dans tous les sens. Bon, après, tu reprends tes esprits, tu reprends ton calme et de toute façon, faut faire avec. mais et c'est t'as vrai pas que le ça doit choix, être- donc tu vas constater les dégâts Hmm. et tu fais au mieux hein, pour Ouais. essayer de récupérer.
Ok. Petite dernière question, est-ce que tu sais à peu près combien de temps tu passes dans ta serre à peu près par semaine, par mois, j'en sais rien. Bonne question. Alors déjà, Tu comptes niveau pas. arrosage, je me suis fait un petit système d'arrosage semi-automatique. Mm. Donc avec les tuyaux, tout ça. Donc Ouais. chaque bac est alimenté, je branche le tuyau d'arrosage Mm. et tous les bacs se remplissent. Après, je mets le niveau sur chaque bac parce qu'ils n'ont pas la même taille, donc j'ajuste. Ouais. Mais ça me prend 5 minutes. Ouais. Arrosage. Tous les 2-3 jours, ça dépend de s'il y a canicule ou voilà, de la période. Après, bah, c'est photo. Rempotage quand même à Rempotage, ça l'automne. c'est à l'automne. Donc là, je prends en général un week-end en Ouais. même temps que je nettoie la serre. Ok. Chaque automne, je nettoie toute la serre. Coup de balai, je sors toutes les plantes. Ok. Je sors tous les bacs. Je prends un petit grattoir de Pareil, tuyau minutieux. d'arrosage. Ouais. Je nettoie toute la bâche de Super. tous les bacs. Ok. Je remets tout. Donc ça, c'est pas mal de manutention. Mais bon. Donc t'aimes bien faire en sorte que tout soit vraiment clean. Je suis pareil, hein, je suis Chaque maniaque. année, bah en fait, c'est pour préparer l'hiver, Ouais. éviter les moisissures. Donc, Et je sors les plantes Ouais. et je les coupe Ouais. pour qu'elles soient propres et bah, éviter que tout pourrisse et que tu as trop de moisissures. Du coup, Mm. je coupe tout et je nettoie la serre. Comme ça, on part sur un hiver propre Ouais. et un printemps également propre, vu qu'en hiver, il se passe rien. Ouais. Et du coup, je sais que la saison se déroulera Ok. sans problème. J'aime beaucoup cette mentalité, je suis pareil. Mes bacs, dès que je transporte des plantes d'un bac à un autre, Mm. faut qu'il y ait toujours le petit coup de chiffon dans le bac pour que ça soit nickel. Le développement d'algues, bon, c'est pas forcément hyper mauvais ni néfaste pour les plantes, mais Mhm. j'aime bien aussi que ça soit carré. Donc, Ah oui, ouais, on est ouais. d'accord là-dessus. Super. Merci beaucoup du coup Xavier de m'avoir accueilli chez toi et de m'avoir fait découvrir découvrir ta petite collection. C'était vraiment un bon moment, surtout de rencontrer un jeune du même âge, Du même âge, finalement, et avec la même passion. Où est-ce que les gens pourraient te retrouver? Où est-ce que les gens pourraient découvrir tes photos, ta collection, etc. Alors sur Facebook, j'ai un compte spécial plantes carnivores. Une C'est page ou juste un compte? c'est un compte. Ok. C'est un compte Facebook, Reva Saracenia. Ok, on mettra le lien du coup en description de la vidéo. Ça marche. Et du coup, on peut me retrouver là-dessus. Reva Saracenia sur Facebook seulement? C'est ça, Ok, sur super. Facebook, ouais. Nickel, parfait. Et bah merci à toi Xavier. Et puis Merci à toi, c'était un plaisir. pas de souci. Du coup, moi je vais continuer mon petit road trip dans l'est de la France, aller Ça découvrir marche. de la plante carnivore à l'état naturel et très certainement aller rencontrer d'autres passionnés comme toi. Merci Ça encore. marche. Merci.